Allez, bonjour, dernier jour au sommet de l'élevage. Jean-Baptiste de Sous le Hangar en partenariat avec le comptoir des éleveurs. On est très content de ce partenariat. Je suis également agriculteur, mais je serai l'animateur de cette émission. Cette émission qui s'appelle Raconte-moi ta première. On va découvrir nos invités en allant fouiller dans leur histoire. Voilà, donc notre premier invité, c'est Jean-Baptiste. Alors du coup je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste Dever, je suis agriculteur dans le sud de l'Eure, en Normandie, et je suis aussi agri-influenceur sur les réseaux. Voilà. Sur quel réseau? Plutôt TikTok? TikTok, Instagram. Ok, ça marche. Voilà. Et tu as un dédoublement de personnalité? C'est ça, je suis patron, salarié, stagiaire, plein de choses. Tu passeras le bonjour à Dylan de ma part. Ouais, ça marche. Et on a Alexandre. Alexandre, tu nous viens d'où? Moi c'est Alexandre Morel, je viens du nord de l'Ain. Je suis installé depuis très peu et aussi du coup influenceur sur TikTok où j'explique mon quotidien d'éleveur laitier en AOP Comté et puis je défends un peu le monde agricole. Très bien. Bon alors les gars, moi je vais vous questionner justement sur des souvenirs d'enfance. Donc tout de suite on va se mettre dans la situation avec le jingle pour retourner en arrière. Jean-Michel a retrouvé le bouton, c'est parfait, on y va. Alexandre, raconte-moi la première fois que tu as conduit un tracteur. Ça me rajeunit pas tout ça. Tu parles le vieux croûteau, t'as quel âge? J'ai même pas 21 ans. Voilà, tu parles. Ouais, mais j'ai une calvitie bien avancée quand même. La première fois, c'était pour ramasser les cailloux. J'avais 13 ans. Et mon père m'a mis en rampante à 0,1 km/h pour conduire dans les roues et de pulvé à ramasser les cailloux. J'étais le plus heureux du monde. C'était dans un champ de quoi? C'était dans un champ de blé. Ouais. Et on n'avait pas le temps de ramasser les cailloux avant l'hiver, donc on a fait ça. Ok, le tracteur c'était quoi? Le 9540, mon vieux Kubota, qu'on a depuis un moment et qui a passé 7000 heures. Ah voilà, une petite pub pour Kubota au passage. Et toi JB? Mais moi écoute, la première fois j'ai du mal à me rappeler, mais sinon c'est quand mon père m'a emmené, en fait je n'allais pas sur la route parce que j'avais 9-10 ans, mais il m'a emmené dans un champ et puis et je faisais le travail du sol, par exemple. Voilà. C'est quand même assez fou. En agriculture, c'est très, très flou. On conduit quand même assez tôt. Quand même. Mais oui, c'est pour ça, c'est la première fois. Je passe mon permis à 18 ans. Non, moi, je conduis le tracteur à 9 ans. Souvent, quand tu passes le permis, il dit t'as déjà conduit, toi. C'est ça. Et, voilà. Et c'était quoi comme tracteur? Un 6410 John Deere. Et toujours à la ferme. Ouais. Et celui avec qui je fais les roues arrière, là. C'est celui-là. Ouais, d'accord. Voilà. Okay, ça marche. La première fois que vous avez fait un vélage tout seul? Tout seul, des fois c'est pas facile, mais la première fois je devais avoir 15 ans, parce que moi j'adore ça, véler des vaches. C'est un peu bizarre à dire. Faire véler les vaches quoi. Ouais, non mais c'est excellent de mettre au monde c'est qu'un veau, mais c'est super important à mes yeux. Et le premier vélage, je devais avoir 15 ou 16 ans. Voilà. C'était quoi, une fille, un garçon? C'était une fille. Je l'ai appelée Rose. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Mince, on avait un petit peu de poésie, c'était chouette. Non, la vérité c'est que je l'ai appelée Véronique. Bon ben, c'est pas la peine de se projeter. Et toi Alex? Alors moi ça date d'il y a pas longtemps, c'était en tout début d'année, mes parents sont partis en vacances et je me suis retrouvé tout seul. Alors c'est une journée trop compliquée, j'ai eu 7 vélages, j'étais tout seul et ma toute première césarienne s'est déroulée ce jour-là. Pour mettre les choses en contexte, j'avais un stagiaire de 3e qui venait de Lyon, qui connaissait pas le milieu agricole, et au moment de le vélage, je voyais que ça n'allait pas arriver. Bon, j'ai encore pas trop d'expérience, moi j'appelle mon père, il me dit tu sais pas, appelle les vétos, tu vois avec eux, il y avait pas de passage, tu pouvais pas passer la main, ça part en césarienne. Déjà j'étais stressé de fou. Et là la vétérinaire arrive et on s'inquiétait du 3e, on dit voilà il y aura du sang si t'as peur et tout. Mais on s'inquiétait pas de moi. Et au final, je tenais la vache et je suis tombé dans les pommes, dans l'air paillé. Et le stagiaire était le plus heureux du monde. Il faisait des photos avec un appareil, tu sais, à un nombre de photos limité, tu sais, les petits Kodak. Ah oui, les petits. Ouais, et le jeune était tout heureux. Il a aidé la vétérinaire et moi, j'étais étalé par terre. Et cette journée-là, j'ai eu 7 veaux. Je sais pas pourquoi, mais ça, un sacré record. Ça a bien démarré. 7 veaux dans une journée, c'est incroyable. Ouais. C'est dur de retrouver qui est le veau
vois qui est. Ouais, c'est ça. Surtout quand tu dors. Quand t'es à côté par terre, c'est sûr de. Et le stagiaire, il a des photos de toi en train de dormir dans la paille, quoi. J'ai reçu une photo de moi allongé par terre, tout pâle. Je me suis réveillé peut-être un quart d'heure après, je savais même plus où j'étais, c'était rigolo. Bon, parfait. Et le veau était en forme après la césarienne. Le veau va bien, il est encore là et ça va être un veau qu'on va vendre en vente directe en plus, donc impeccable. Tu vas pouvoir raconter l'histoire sur la barquette. Alors ce veau-là, il a vu son papa tomber dans les pommes. Exactement. Très bien. La première fois que vous avez fait les foins. Mais c'est pareil, c'est vague, hein, ça remonte tout ça. Mais la première fois que j'ai fait les foins, déjà le foin c'est excellent parce que c'est une odeur assez particulière. Et la première fois, dans mon Simic à 110, en train de faner, en train de presser, je dirais. On t'a pas donné la presse de la première fois quand même. On t'a dit au début tu vas faire juste. Non, les premières fois que j'ai fait c'était le fanage. Ouais. C'était même pas la fauche, c'était le fanage. On va dire que c'est le plus simple quoi. Mais je devais avoir 13-14 ans quoi. Voilà. Et la première fois que tu as eu la presse? Et la première fois que j'ai eu la presse, ça doit être après le lycée, vers 17-18 ans quoi. Et c'est toujours moi qui fais la presse en foin, en rond. Et alors comment parce que des fois chez les agris, c'est pas toujours facile. Quand on est petit, on regarde son père faire ou les grands en tout cas faire des trucs, dire oh, la machine d'après, j'aimerais. Ton père, il t'a dit vas-y, c'est toi cette année ou t'as dit alors en loose day, t'as piqué le tracteur et t'as été pressé pour te faire la main? Alors mon père, il est extrêmement ouvert. Si demain je lui dis c'est moi qui prends la batteuse, imaginons, il va dire oui, ou la presse, tu vois. Et du coup, ça le dérange en aucun cas que, par exemple, je fasse de la presse, c'est pas lui qui, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et puis voilà, quoi. Et puis maintenant, c'est toujours moi qui fais la presse en rond. Pourquoi t'aimes bien? Comment? Pourquoi tu fais la presse? J'imagine parce qu'on a eu des petits problèmes avec la presse, et entre guillemets, j'étais le plus patient. C'est pour ça. Voilà. Bon, du coup, on cite pas la marque. Et toi, Alex? Moi, c'était à 14 ans. Mon père était trop strict avec ça. Il voulait pas qu'on conduise dans les champs pour question d'assurance. Et du coup, c'était la faneuse, pareil, avec le 95-40. Et je suivais mon père en vélo. Il emmenait le tracteur à la parcelle. Je faisais la parcelle. Quand j'avais fini, je l'appelais. Il revenait en vélo et on changeait de parcelle comme ça. C'était la belle époque. Ouais. Et puis, ils ont des beaux mollets maintenant. Et ok, et maintenant tu fais quoi? Tu presses, tu fanes, tu fais tout? Alors presse, nous on est en vrac, donc on n'a pas ce problème. Effectivement. Et du coup t'as l'autochargeuse? Ouais, l'autochargeuse, c'est pareil, j'ai dû apprendre à mes 16 ans, forcément pour pas prendre la route avant. Mais sinon aujourd'hui on fait tout. C'est souvent, comme j'ai mon tracteur attitré, je fais ce qu'il y a à faire avec le tracteur et mon père prend l'autre, mais on est aussi bien performant l'un que l'autre sur tout le matériel, il y a pas de... Et moi j'ai une petite anecdote sur ça avec le vélo, ça me fait penser à ça. Une fois je vais chercher mon père au champ. Et en fait, au retour, j'avais mis le vélo dans le godet des sealers pour rentrer, parce qu'il fallait que je rentre avec le vélo. On sent le truc arriver là. Et malheureusement, j'ai oublié le vélo dans le godet des sealers. Donc j'ai préparé mon godet là, au silo à maïs, tu vois. J'ai bien mis plein et je commence à mélanger. Mais ça faisait du bruit et je me suis dit oh non, le vélo. Et du coup il t'a un petit peu abîmé quoi. Ça fait penser à ça avec le vélo. C'est les risques du métier ça. Tu déciles ton godet, t'as une roue de vélo, une selle. Ah non, j'avais trop le somme. Il était tordu mais il était pas cassé mais les gens ils avaient pris bien cher quoi. Ça m'est arrivé, alors c'est pas du tout le truc mais du coup j'ai envie, parce que c'est la dernière émission, j'ai envie. Ouais, vas-y. Il m'est arrivé aussi un truc trop drôle. C'était j'allais conduire la benne auprès d'un entrepreneur. On était chez un vieux quand même. Et alors il avait la fâcheuse habitude, alors moi dans mon coin, tu sais, je suis dans la Champagne, donc les mecs ils picolent un peu quoi. Donc il amène sa bouteille. Alors non, en l'occurrence c'était du cidre. Ouais, il amène sa bouteille quoi. Il voulait absolument qu'on boive un canon sans arrêt quoi. Ouais, d'accord. Et moi bon voilà, il avait lui sa benne, le petit vieux, puis moi j'avais une benne. Et il me dit je te colle la musette, elle va prendre chaud, donc je te la mets au pied de la roue à l'ombre quoi, tu vois. Puis il me le dit une fois, puis il me le dit c'est bon, je vais pas l'oublier quoi. Et là je vois les phares de la batteuse qui s'allument, je dis les gyrophares, je dis je démarre, je pars comme une balle. Je reviens, le petit vieux il faisait la gueule, il gueulait. J'avais roulé sur la benne de cidre tout. Enfin bref, bon chacun ses petites anecdotes. À l'ensilage. L'ensilage. Alors moi l'ensilage je suis plus au tassage. J'aime bien les sensations du tassement sur le silo, la hauteur. Je tombe pas. Je prends pas trop de risques d'aller au bord non plus parce que si tu fais tomber à terre, t'as l'air fin quoi. Ouais. Mais les premières fois que je tassais, ça remonte à il y a juste 3 ans. Ça fait 3 ans. Après le lycée quoi en fait. Ouais. Après les études. Et sinon, j'ai pas d'anecdote sur l'ensilage. Ça fait flipper?
Un Ça peu. fait flipper les premières fois. Et les premières fois où moi je montais dans le tracteur, tu sais, à côté de mon père quand j'étais gamin, t'es là, ça penche de ton côté, tu fais pas le malin, hein, parce que t'es haut, hein, parce que t'as la hauteur du silo, mais t'es dans la cabine encore plus haut. Donc c'est flippant les premières fois. Toi, évidemment, tu fais pas d'ensilage. Mais j'ai ensilé quand même. Ah, t'as ensilé quand même du coup. La première fois, l'année dernière, avant-dernière, j'étais en stage à la CUMA, parce qu'on a une grande CUMA, et du coup on fait de la prestation avec la CUMA. Et du coup je voulais absolument ensiler, puisque en comté on n'en fait pas, et ça m'a toujours fait rêver, rouler avec des grosses bennes à fond dans les champs, c'est trop rigolo. Et du coup je savais pas où habitait le client où on allait. Et on m'a dit, suis l'ensileuse. Et j'ai dit, mais je sais pas détourer, donc il y en a un qui passera devant moi, j'osais pas, tu vois, je connais pas les codes. Sauf que je me suis retrouvé coincé entre l'ensileuse et une autre benne, et on m'a dit maintenant t'as pas le choix, tu suis l'ensileuse, tu détours. Donc je me retrouve avec une 18 tonnes que j'ai jamais amené de ma vie à détourer. On m'a dit tu fais ça, t'oublies pas de déverrouiller les cieux, mais tu le verrouilles quand tu recules, il faut te mettre à 1 mètre mais un peu à droite, mais faut pas oublier Et au final j'ai tout réussi et c'est tout moi qui ai détouré toute la journée parce que j'ai adoré ça. Et maintenant je paierai cher pour retourner à l'ensilage tous les ans. Bon, petit message, hein, si vous cherchez un stagiaire pour détourer les stylets d'ensilage, Alex est plutôt pour. La première fois que vous avez fait une grosse casse sur la ferme et que vous avez pris une soufflante de fou par votre père. Et moi, mon père était en vacances déjà, pour commencer, donc j'ai eu le temps de réparer ma casse, tu vois. En fait, c'était la pailleuse était en panne, pardon, et du coup, on balançait entre guillemets la moitié d'un ballon carré par case de torion. Et en fait, je me suis trompé d'inverseur. Et j'ai ouvert la griffe et ça a défoncé le toit du bâtiment. Voilà. Et oui. Voilà. Et tous les fibros et les poutres, ils étaient cassés de cette case-là et du coup, tout est tombé dedans. Une galère à réparer tout. Et puis il m'a quand même grillé parce que les fibros, je les avais mis à l'envers. Puis c'était tout neuf, tu vois, sur le bâtiment, c'était tout blanc, les fibros nickel, et à côté les fibros tout noirs, tu vois, dans le vieux bâtiment. Donc c'était grillé en fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Rien du tout. Ça a été pendant les vacances. Je sais pas quoi faire, j'ai nettoyé un peu le bâtiment. Juste là alors. C'est ça. Ok. Du coup voilà. Ça va, mais tu t'en sors bien, ça va. Oui, ça va. Et toi? Moi c'était avec l'Andener. C'est pareil, c'était un peu mes débuts et grosse période de fenaison, la course, pendant que mon père trayait, j'allais en déné après l'école, c'était un mercredi après-midi. Et ma mère a eu l'excellente idée de m'emmener une glace. Sauf que tu vois, c'est l'été, donc une glace ça fond. Et je détourais en même temps que je mangeais ma glace, et à un moment donné, c'était un cornet, et le dessus est tombé sur le siège. Et bête que je suis, je prends une des dés ramassées, je m'approche de la clôture, je chopais un piquet d'Andener, ça a plié 5 bras. Il y avait la presse de la CUMA qui arrivait, je me suis fait défoncer par le chauffeur et par mon père. On s'est retrouvé à faire de la mécanique au lieu de la parcelle, à démonter les râteaux, parce que ça touchait du coup le bâti de l'Andener. Et là, mon père m'en veut encore. J'ai pris une sacrée brasse. Pour une glace quoi. Pour une foutue glace que je voulais même pas manger en plus. Elle était pas bonne. Ouais, c'est le chocolat, j'aime pas. C'est quand même pas. Il y en a plein des anecdotes comme ça. Hein. Et on peut en parler toute la journée. Là. Oui. Mais tiens, justement, on va en parler. Vous allez en chercher une autre. Mais une autre sur laquelle on va pouvoir passer un message de prévention aussi. Une anecdote où elle est drôle, mais vous n'êtes pas passé loin de vous arracher un bras ou vous couper quelque chose. Enfin, voilà, je suis c'est un peu gore mon affaire, mais on a tous connu un petit moment où ça fait une petite sueur, quoi. Moi, j'en ai une. En fait, on lâche les vaches. Tu sais, on les lâche sur la route pour aller dans le champ, en fait. Et mon père a mis les fils en travers des routes. Et ma grande sœur, elle arrivait en vélo, à pleine balle, tu vois, pédaler, paf, le fil, clac. Et j'étais du vélo en arrière. Et du coup, elle a pas été, c'était pas à 100, mais ça l'avait bien marqué, tu vois. Ouais. Du coup, voilà la petite anecdote un peu tac, tu vois. Ouais. Mais j'en ai plein d'autres. Hein. J'ai pris une fourche dans le nez, je suis tombé. Elle nous intéresse celle-là. En gros, ma sœur a ramassé du foin par terre. Et moi, je devais avoir 5-6 ans, ils me l'ont expliqué, j'ai du mal à me rappeler. Mais en gros, je suis monté sur la fourche, je lui ai dit non, tu prendras pas du foin et tout. Puis elle a fait plof. En fait, je me suis enlevé de la fourche et puis elle a forcé et paf. Et du coup, j'ai pris la fourche dans le nez. Ah oui, vraiment dans le nez quoi. Ah oui, puis c'était la pointe, hein, c'était pas le manche. Et là, ouais, c'était. C'était un très joli nez en plastique. Ça m'a l'air très fonctionnel, c'est parfait. Ok, toi, de ton côté, un truc où tu t'es vraiment fait flipper. Qui m'a beaucoup fait réfléchir. Pour ceux qui m'ont connu avant, on avait un Val 3 au tout début que j'ai commencé sur les réseaux.
Donc tracteur qui était un peu léger par rapport à ce qu'on lui demandait, et c'était la première fois que je roulais une BNTP pour du transport de cailloux pour un voisin. Et c'était l'époque où, quand t'es jeune, tu veux toujours aller plus vite, tu sais, tu veux toujours aller à fond. Et j'ai tourné un peu fort dans un virage, la benne m'a poussé bien assez loin, je me suis arrêté proche du fossé. Et je me rappelle être descendu en tremblant en disant bon Alexandre, t'as un peu merdé. Du coup, faites attention, roulez pas trop vite et ça se passera bien. Ouais, parce que ça va vite en accident. Tracteur benne pleine, ça va vite. Ouais. C'est le petit message dans ce petit moment-là de effectivement rappeler. En plus, vous avez une espèce de responsabilité quelque part que vous êtes vu sur les réseaux. Rappelez de temps en temps que les gars, voilà, vous êtes des gamins, 18 ans, grosse benne, gros tracteur, roi du monde, mais une responsabilité, ils risquent quand même sur la route. Voilà. Et pareil, quand on joue avec sa sœur, faites gaffe parce qu'elle peut vous planter avec la fourche. Bon, dernière question. Enfin, ça ne sera pas une question, du coup, c'est plutôt vous qui allez nous ressortir une petite histoire, un petit truc. Donc il y a un petit jingle qui va venir, mais c'est le petit truc qui vous a fait, que vous avez vécu, qui vous dit je vais être agriculteur, quoi. Le petit déclic, le petit truc qui vous anime tous les jours et que voilà, vous avez choisi cette voie, c'est pour ça, quoi. Mais moi par exemple, rien qu'avec le vélage, tu vois, de mettre, c'est pas un humain, mais de mettre la naissance, quoi, en fait, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est moi à chaque fois qu'il fait les vélages sur la ferme, parce que mon père il sait que j'adore ça. Et tu vois, c'est le petit truc qui fait que t'as envie de te lever demain pour faire ça. Et la traite c'est pareil, tu vois tes vaches, elles arrivent limite avec le sourire, tu vois. Non mais c'est, si t'es proche de tes bêtes, elles te rentrent derrière et c'est top, quoi. Voilà, petite... Ça fait comment une vache qui sourit? Ça fait... Et toi de ce côté? Je dirais la passion de produire un aliment de qualité. En vrai, c'est de me lever, déjà de voir le paysage, dire c'est nous qui font ça, c'est grâce aux agriculteurs que c'est beau. Et oui. Et valoriser notre territoire, mettre en avant. Pour moi, c'est déjà une passion, une fierté, je trouve. Moi, c'est pareil, tu vois, on fait de la vente directe. Et tes clients qui viennent à ton stand et qui te disent franchement bravo pour ce que vous faites, c'est super bon. Ou le nouveau client qui te dit ça la semaine d'après, j'avais jamais goûté une crème comme ça, j'ai toujours vu une crème blanche, liquide, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et ça, quand tu as le ressenti comme ça d'un client, c'est extraordinaire. C'est top. Okay. Très bien. Bon, merci pour ces petits moments souvenirs, ces petits moments poésie. Merci beaucoup. Vous aussi, dans les commentaires, en regardant la vidéo, vous pouvez nous raconter vos petites histoires, ça nous intéresse. Partagez, likez. Merci de nous avoir suivis. C'était la dernière émission sur le sommet. Et je vous dis à ciao, salut. Comptoir des éleveurs.